On a mis des lampadaires solaires sur l'ensemble du site. On a acquis pour chacune des maisons des compteurs en eau, en électricité. Il faut les poser. Il faut donc des prestations. Donc le coût ici n'est pas le coût de 417 maisons. C'est le coût de 417 maisons équipées et de tout ce qu'il y a autour des 417 maisons, à savoir les voiries, le réseau électrique, l'adduction en eau, les compteurs, l'éclairage public, et les routes d'accès. Donc voilà ce qui peut justifier ce coût. Et surtout de prendre en compte que les fournitures, parce que Moanda n'est pas un centre, ce n'est pas Libreville. Tout ce que j'ai dit en termes de fer et autres, il faut l'importer Libreville. Si la période où vous pouvez vérifier, pendant qu'on construit les maisons, les routes entre Libreville et Moanda étaient en partie coupées. Le gravier, en ce temps, il n'y avait pas de carrière dans l'immédiat. On a dû être obligé d'aller chercher du gravier au Congo, par exemple. Ça a généré un surcoût. Et Comilog est une entreprise qui met en avant la sécurité. Faire travailler des entreprises locales, créées localement et les mettre au standard sécurité, ça oblige que derrière, que la notion de la sécurité ait également un coût. Il faut les arrimer, il faut tout un ensemble des épis, ainsi de suite. Mais quand on exige à un jeune prestataire qui n'a pas l'habitude de travailler dans un chantier, de s'arrimer aux exigences essentielles de sécurité, il faut que ses collaborateurs portent des épis. Mais le coût de ces éléments, en réalité, qu'est-ce qui finit par les payer? C'est du Comilog. Donc on a eu un challenge. Construire une cité avec des gens, pour la plupart, qui n'avaient jamais fait, les faire grandir en termes de compétences et avoir l'assurance que tout le monde ait participé. Il y a 16 quartiers à Moanda. Je vous donne l'information. Je dis bien, il y a au moins 3 ou 4 enfants de chaque quartier qui ont participé à la construction de ces maisons-là. C'est des gens sans compétences, mais ça a un coût derrière. Les former, les accompagner les entreprises sur la façon de gérer. Donc ça peut expliquer des imperfections. Toute œuvre humaine, aucune œuvre n'est parfaite à 100%. Ça peut expliquer le temps, ça peut expliquer quelques imperfections qui sont perceptibles, qui ont été vues et que nous corrigeons, que nous avons corrigées. C'est une œuvre humaine, ce n'est pas une œuvre parfaite. Même pour ceux qui sont chrétiens, Salomon n'a pas fini son temple, on continue de le construire. Donc il y aura toujours des imperfections, mais ce n'est pas une raison. Dans tous les cas, les maisons ont été construites dans les standards, dans les règles de l'art, avec des prestataires qu'on a dû former, qui ont participé. C'est aussi ça la RSE. Parce que, on va dire que je fais je sais pas de la politique, mais nous ne construisons pas que des maisons. On construit des hommes. Et la fierté de Comilog, c'est de voir que la plupart des gens qui ont participé à ces constructions ne savaient pas c'était quoi une fondation, ne savaient pas c'est quoi le coulage, ne savaient pas c'est quoi un voile. Mais ils ont appris à le faire sur place. Ils ont été payés. Pendant cette période-là, je pense que la ville de Moanda était en chantier. Beaucoup d'enfants ont participé à ce challenge. Et c'est une école de la vie qui peut être reproduite. Vous avez également évoqué la question sur les fosses septiques. Mais les fosses septiques, c'est des fosses septiques toutes eaux. C'est le meilleur dispositif pour préserver la ressource. Ça évite le contact de l'eau usée avec l'eau de sol, parce qu'on peut le polluer. Tout à l'heure, quand j'ai parlé, je vous ai dit que les maisons, pour les construire, on a fait une étude des sols. Les sols ici, dans les environs de 2 mètres, on est dans du limon argileux. Donc, imaginez, on reverse toutes les eaux usées, on fait comme on a l'habitude de faire des puisards au quartier, toute la pollution qu'on génère dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos enfants, des générations futures? La fosse septique d'eau, c'est une fosse, c'est un dispositif qui va traiter de l'eau, qui va prendre les effluents et qui ne va pas polluer le sol. Qui va se vidanger, bien entendu, il faut une fréquence pour vidanger. Et là, il y a un accompagnement à faire, ce qui est normal. Il faut apprendre à le faire, mais c'est un dispositif qui est utilisé partout dans le monde. Et l'idée, c'est que la Comilog accompagne la mairie, parce que ça devient un lotissement de la mairie. On est prêt à les accompagner. Aujourd'hui, il y en a qui habitent en ville, qui font des vidanges. Eh bien, il faut bien faire les vidanges.
Vous me parlerez du coût, c'est lié à chacun paye son courant. Nous ne pouvons pas prendre des garanties pour que nous fassions des vidanges, des fosses septiques ad vitam aeternam. Non, nous allons accompagner, mais sachez que c'est un dispositif classique qui est utilisé par ailleurs pour préserver la ressource, préserver le sol, la pollution. Nous ne sommes pas propriétaires de la terre. Nous empruntons la terre à nos enfants. Si nous installons sur un site, l'idée c'est que le sol soit maintenu. C'est pour ça qu'on met les fosses septiques toutes eaux, c'est pour préserver l'environnement, préserver le sol. C'est un dispositif, c'est même un plus. Voilà. Donc ce n'est pas des bidons comme j'ai entendu, non. C'est un dispositif de traitement, de pré-traitement qui prend les effluents et qui est géré et qui peut être vidangé. Voilà. Mais je reste ouvert et disposé à apporter des éclaircies si jamais il y a d'autres éclaircies.